Marie-Christine, il y a des artistes de la Rive-Sud qui souhaitent redonner aux jeunes le goût de la lecture. Et d'ailleurs, moi, André, je me souviens très bien quand j'étais jeune d'avoir été abonnée à des livres que je recevais à la maison. J'attendais avec impatience de me plonger dans ces histoires-là. C'est un peu ce qu'ont voulu recréer ces jeunes hommes de la Rive-Sud. Alors, un nouveau magazine trimestriel pour sortir les jeunes un peu du numérique, des cellulaires, des tablettes. Et ils font dans la thématique de l'horreur. J'ai une histoire à vous raconter. Sérieux? Ça fout la chienne. Ça fout la chienne, c'est leur idée. Un nouveau magazine trimestriel d'épouvante livré directement à la maison, comme dans le temps. C'est l'idée de deux passionnés d'horreur qui, autour d'un film, d'un sous-sol, se sont dit, il me semble que les jeunes sont pas assez au courant de ce genre-là. De l'horreur accessible qui s'adresse aux préadolescents et aux adolescents. Certaines limites, des fois, qu'on essaie de pas trop aller dans l'intense, mais il y a plein de choses qui peuvent, des petits détails, des fois, qui peuvent causer un frisson. Ou, justement, quand on est jeune aussi, il y a le « Ah non, ça, t'es pas assez vieux pour ça. Attends un petit peu. » Fait qu'il y a le petit côté interdit, là, qu'on a hâte d'aller découvrir l'horreur. Puis quand on tombe dedans, on se rend compte que c'est un monde... C'est affronter ses peurs entre amis aussi, puis de se prouver certaines choses. Moi, j'ai même pas eu peur, mais toi, je te voyais, là. Des histoires terrifiantes, oui, mais aussi du contenu éducatif et des découvertes fascinantes. On fait découvrir des romans, des films. Il y a aussi une chronique entrevue. Donc, on a eu par exemple Patrick Sénécal pour le premier numéro, pour bien partir le pilote. Donc, oui, exactement, des gens qui naviguent dans le milieu de l'horreur. Puis oui, parce qu'il y en a un milieu de l'horreur au Québec, peut-être plus méconnu. Malgré l'amour du papier et leur style vintage, les créateurs le savent bien, il faut être de son temps. Ils ont donc créé une web-série qui met en vedette des jeunes de la région. On transpose à l'écran un peu à l'image des chairs de poule et des Fais-moi peur d'autrefois. Il y a toujours une ambiance rétro-vintage. C'est mon enfance, c'est la sienne aussi, mais malgré tout, les jeunes sont dans leur actualité. Inspirés par la jeunesse, ils souhaitent maintenant offrir des ateliers de création et ouvrir le dialogue. Une vingtaine d'écoles qui sont abonnées déjà, des abonnés partout au Québec, même au Nouveau-Brunswick. Donc, on espère que ça va s'accumuler puis avoir beaucoup d'interactions encore avec les jeunes. C'est sûr que si jamais personne qui parle à ces jeunes-là de l'épouvante qui se fait écrire ou juste d'un roman, c'est quoi, ils seront pas portés à y aller parce que la bebelle, c'est là, ça se passe maintenant. Tandis que se plonger dans un livre, c'est vraiment... c'est un autre univers, là, on peut déconnecter totalement. Puis si on leur en parle tranquillement, en les faisant commencer avec l'horreur, il n'y a rien qui les empêche après d'aller vers un autre genre. Marie-Christine Leblanc, TVA Nouvelles, à Lévis.